Samedi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis, de 10h à midi. Sérieusement décalé. Réaction, ma bande et moi, nous vous saluons. Yes, ce matin, c'est un jour de joie. Je voulais remercier celui que je considère comme un de mes maîtres, un tueur en radio. Merci beaucoup, ça me va dans ton cœur. N'importe quoi. Tu parles pas de moi? Une star intemporelle de la radio. Et je voudrais signifier et signaler que c'est lui c'est justement la voix porte-bonheur de mes spots. Voilà, tous les spots pratiquement des concerts que j'ai réalisés à Abidjan, porter la voix de ce monsieur. Et il me l'a fait à chaque fois gratuitement, gracieusement, malgré mes propositions. Voilà, donc c'est un véritable bonheur de l'avoir ce matin. J'espère que vous lui avez donné un micro qui marche, même si sa voix porte sans micro. Comment vas-tu, Mitsou? Très très bien. Ah ben voilà, ça fonctionne. Mais pourquoi vous m'avez mis à 8 km de micro là? Pourquoi? Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que bon, tu es arrivé en studio. Merci pour ces louanges, hein, tout ce que tu as dit, c'est pas vrai, mais bon. Non. Moi, je me connais, je dis ce que je pense et je dis ce que voilà. Et tu penses ce que tu dis. Je pense que je dis. J'ai un devoir de gratitude. Ah oui, j'assume pleinement. Comme disait, mais oui, j'ai des couilles grosses. Voilà, comme bon, grosse, on sait pas. et voilà. Alors, moi, Mitsou, c'est vraiment la légende en radio. Ouais, je touche mes couilles, ouais. Je vérifie, je vérifie si elles sont bien en place. Ouais, surtout qu'hier, j'ai paniqué. Donc, ouais. C'est en deux mots, hein. En un seul mot, j'ai paniqué. Voilà. Moi non plus, hier soir, d'ailleurs, non plus. J'ai paniqué. Voilà. Non, mais bon, toi. Mais je vais me rattraper. Mais tu as vu, Yves, j'ai montré quelque chose là. Ouais. Il faut faire l'amour 144 fois par an. Par an? Oui, en moyenne 3 fois par semaine. Sinon, on a quoi? C'est ça, c'est le bon rythme. Sinon, on a quoi? Le cancer de la prostate. La prostate, ouais. Ah bon? Il est risqué. C'est qu'on est mort alors. Attends, tu dis quoi? Oui. Non, tu disais, il risque quoi? Le risque cardiaque aussi. Le risque cardiaque. Ah ouais? Oui. Ça fonctionne pour les femmes aussi? Oui. Ça, c'est pour ceux qui font l'amour avec le cœur. Hein, oui. Ah là, ce grand homme. Chercher cette étude-là, c'est où là? Alors, dis-moi. C'était un magazine, Notre Santé. Oui, donc pendant que tu cherches, je disais. Il est vraiment. Mitsu est arrivé et il s'est moqué de mon ventre. Pourquoi? Non, pas du tout. Et Mitsu, il a le ventre plat. Mitsu et le ventre est dur, tu vois. Ouais. Il n'y a pas que le ventre qui est dur, mais je rentre un peu le ventre. Hein. Oui. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il a 70 piges depuis le mois d'avril. Oui. Le 12 avril. 70 ans. Et les cadeaux, c'est ouvert encore. Mais tu fais pas. C'est quoi ton secret? Mais t'es déjà marié. Mon secret, il l'a dit tout à l'heure, c'est 144 fois. 144 fois. 3 fois par semaine. Attends, Mitsu, est-ce que tu bandes encore, Mitsu? À 70 ans. Oui. Sérieusement, dis-nous la vérité. Bander, c'est pas le mot. C'est au-delà. Oui, tu es un lécheur. Non, pas du tout. Je bande comme un malade. Ah ouais? Tu sais que il y a quelques années, il y a 40 ou 50 ans, les gens ne bandaient plus à 50-60 balles. Ouais. Avec la nourriture, avec tout ce qui a changé, etc. À Toté? À Toté? À faible, j'en prends que 3 fois par jour. Ah bon, à Toté? Non, tout va bien à ce niveau-là. Ouais. Tout va bien. Ah bon? Tout va bien, oui. Ah ouais? Non, mais sérieusement, ton secret, c'est quoi? Vous voulez que je fasse une petite démo? Oui, vas-y. Un peu de sport, pas ça? Un peu de sport. Position, mais en plus, tu te mets dans une posture dangereuse parce que tu aimes les petites filles. Les jeunes filles. Non, j'aime pas les jeunes. Parce que c'est les plus exigeantes au lit. Non. Ce sont les plus exigeantes au lit. Oui, non, ça c'était avant, ça c'était il y a quelques années. Attends, mais quoique, c'est du sport aussi, hein. Non. Ma femme n'est plus une petite fille. Elle a quel âge? Tu l'as prise au berceau et vous avez grandi ensemble. Pas du tout. Mais est-ce qu'à part ça, tu fais du sport même? Beaucoup, à part le sport en chambre. Ouais, le baseball. Parce qu'il faut faire ça pour ne pas mourir dans un hôtel. Donne la précision, le sport en chambre. À part le baseball, tu fais quoi comme sport, Mitsu? J'ai un petit vélo à la maison, mais le vélo voilà. Je nage beaucoup dans la piscine du Mitsu Beach. Ça c'est pas mal, ouais. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Et ensuite, j'ai un peu de haltère. Je fais pas un tout petit peu. La radio, ça te manque? Ça me manque et ça me manquera toute ma vie parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Ouais. Mais j'ai encore quelques cartouches, vous le saurez bientôt. Ah ouais.
Tu vas où là? Parce que des fois tu nous sors des trucs, tu vas sur radio à couper. Non. Alors je réponds à ça comme d'hab. Ouais. J'ai donné un coup de main à un ami qui a une radio qui se trouve à Bobo. Ouais. Et je lui avais filé un coup, je lui avais promis de lui donner un coup de main pour lancer un petit peu sa radio. Donc j'y étais bénévolement. Mais c'est pas l'un d'à couper aussi à Bobo. Oui, exactement. Ouais. Donc j'ai fait ça. La radio me manque et puis C'est un SOS. je vous le cache pas, il y a un petit projet en l'air. D'accord. Enfin, un petit projet d'une grosse radio. Retour Une grosse ici, radio. retour à la maison. Panafricaine. Ah bon. Et Africa 1. Africain. Non, la radio n'existe pas encore. Voilà. Ok, d'accord. J'en dirai pas plus. Ouais. D'accord. Alors, Mais est-ce que tu travailles ta voix? Eh oui, Élisée. vas-y. Non, ma voix, je la travaille pas. C'est naturel. Je la travaille naturellement quand je suis devant un micro. Ouais. Alors, je voulais que tu nous fasses un truc. raison. J'ai pensé à ça ce matin. Oui. Alors, je vais retrouver ça tout de suite. Ouais, Oumar, bonjour. Hein. Oumar, je te dis, j'attends vraiment L'argent. ce truc-là. Voilà, c'est très important. Oumar. Ah, attends que tu retrouves Yves. Ouais. Serge Fato a perdu sa mère. Oui. Enterrement oui, ce oui, matin oui. du côté de Williamsville. Il a Blanchard également et en deuil, il a perdu sa mère. Notre ami, il a Blanchard. Ouais, il y a aussi jeune homme qui t'a appelé hier Doucouré aussi. Amadou. Oui. Doucouré Amadou, Ouais. Et puis Rokia Doucouré, Hassan Kaba, mon frère Hassan qui est le patron de Mansa, la banque Mansa, donc sa sœur Fanta qui est décédée, Fanta qui m'a mis sur de gros coups. Et j'ai eu très mal parce que j'ai vu Fanta il y a quelque temps au mariage d'un membre de la famille. Voilà, donc Hassan Kaba vraiment Il fait faut des souligner pour condoléances. Serge Fato, malgré la pluie d'hier, la pluie diluvienne d'hier qui est tombée, On m'a dit que tu étais tout là-bas. Abidjan s'est déplacé On m'a là. dit que tu étais là-bas, pour le rendre hommage, donc, Kwa Kanza. Ouais, le Kwa Kanza était là également. Et tout. Ah, il est là? Je vais retrouver ce truc-là. C'est ce matin, je pensais à ça. Et Mitsou va nous faire ça en direct live. C'est pour vous dire qu'il a une voix de tueur. Et comme ça, voilà, une voix radiophonique. Voilà, une voix radiophonique. Voilà. Attends, pourquoi Il y a cette une précision? jeune fille, il y a une dame dans le micro. hein, Pourquoi cette dans le précision? studio. Oui. Faux quoi? Radio faux. Nick. Attends, mais. Ici Londres. Ah bah voilà un micro qui fonctionne bien. Bon, d'accord, donc tu le prends alors. Ouais, prends le Moses, va prendre l'autre micro. Moses, Ouais. Comme il a rien à dire. Oui, mais Il a toi pas qui grand dis. chose à. Ah bah non, c'est pareil. Ah bon, ça va. Non, mais c'est bon. Non, non, Attends. mais peut-être c'est la vieillesse, il y a un problème de douille. Et ta sœur, elle est vieille ou pas? Attends, je trouve Ici, ce là, on casse le truc-là. monument. Voilà, Mitsu. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, je peux pas répondre. Bon, Vas-y, Mais tu peux vas-y, répondre. peut-être que tu dois. peux pas répondre. Ouais. Je réponds en direct en Oui, fait. vas-y. Je suis là, mon amour, je t'écoute. Oh, non, il a coupé. Oh là là. Ah oui, c'est elle qui a coupé. Du feu. sûrement. Oui, allons-y. Alors, j'ai pensé à un Allons-y, jingle oui. ce matin. Oui. Rien à cacher. Oui. L'émission sans limite et sans tabou. Une seule chose nous effraie et notre cacamo, c'est la AK. Ah bon? La AK, c'est la haute La haute autorité. autorité de la communication. Voilà. Attends, audiovisuelle. apporte Non, tout ça. mais là, il va faut nous que tu lire ça en l'envoies. direct. Il faut que tu l'envoies par Ouais, WhatsApp. je t'envoie ça par WhatsApp. Yves, t'es vieux jeu. Donne-lui le téléphone pour venir. Avec tous les risques de Corona. Ouais. Lui, il traîne dans tous les bars en zone 4 là-bas. Tu paies rien en plus, hein. Mais vous parlez de moi? Oui. Ouais, Tu paies c'est rien. Attends, Tu paies rien. j'ai pas bu en zone 4 depuis 6 ou 7 ans. Ah moi. ouais? Ah ouais? Mais je ne sors plus depuis Mais t'es à longtemps. Bassam, non? Mais bien sûr. Mais tu traverses où? Je traverse où? Pas du tout. Je suis chez moi, je suis à la plage, je ne sors plus. Les gars, il faut suivre l'actualité. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Mais à moi, Abidjan, j'essaie. quoi. Mais tu es déconnecté. Bon, voilà. Et voilà, je t'ai envoyé le truc. Je t'ai envoyé. Alors, c'est quoi? Il faut chanter là-dessus, quoi. Fais-nous ça. Non. Non, Tu fais un spot juste en un direct. jingle, en direct. Ah bon? Comme tu faisais à l'époque sous mes événements. Voilà. Il va Chanter, mettre- parler? Non, il va parler. mettre- Bon, la bite fonctionne, mais les yeux ne fonctionnent plus. Alors, c'est parti. On y C'est va parti, en c'est live, parti, alors c'est parti, ouais, en live. rien, ouais, silence. Attends. Silence. Ouais, silence. Vos gueules, là, Silence. s'il vous plaît. Rien à cacher. L'émission sans limite et sans tabou. Une seule chose nous effraie. Il est notre cacamou. C'est la AK. Non, attends, ça va bien faire. Une carte de prendre. Deuxième prise, Ouais, deuxième deuxième prise. Pareil Je ou salue pareil ton ou moins bien? Mais un peu plus de tonus. Ouais. Un peu plus de De tonus. tonus, ouais. Toi, tu as appelé la radio pour dire à Mitsu. Mais oui, il a travaillé sur Mais Radio il est vieux, Prin-Prin, lui. il est vieux, il est vieux. Radio Prin-Prin. Alors, on y va. Rien à cacher. Attends, il y a eu du bruit, Ah, il y a eu du bruit, ouais. Ouais. Bon, quand il dit P, tu fais Chut, silence, on tourne. P. Rien à cacher. L'émission sans limite et sans tabou. Une seule chose nous effraie. Une seule chose. Et notre cacamou, c'est la AK. Oui. Voilà, là, c'est bon. C'est mieux. Bravo.
Je vais pas aller en prison. C'est avec moi ça. qui éteins, c'est moi qui rallume. Ouais. tu avais un spot là qui est Mitsu du feu. Oui, c'était quoi? Ah, je me souviens. À la radio, ouais. Moi j'ai adoré ça. Mitsu du feu. Ici, à Nostalgie oui, ou à Énergie? Ici, alors Mitsu, Oui. Mitsu, je te jure que j'ai toujours cru que c'était une légende, ton histoire de énergie. C'est-à-dire? Je pensais que tu te la jouais, quoi. Je pensais que je me suis dit, le mec, il se la joue, ouais, il a été animateur sur Énergie. Je t'avoue, je te le dis aujourd'hui, je te le confesse. Hein. Au début, tu parles de ça il y a quelques années? Oui. Ah, d'accord. Alors, après, t'as regardé les infos? Attends. Ah, vas-y, je t'écoute, Non, vas-y. je suis pas très internet. Et D'accord. quand je reçois les Daft Punk Tribute, Oui. deux DJ célèbres de France. Oui. Ils arrivent, ils disent, ah, on a un gars qui est ici, Mitsu. Ah, c'était une grosse star en France et Ah tout. bon? Oui, c'est dans la radio. Ouais, ça, c'est à l'émission. Oui, non, à l'émission. j'ai dit, ah bon? Et donc j'ai dit, waouh. respect Mitsu. Merci. Mais bon, Ouais. ça paye pas mon loyer. Dans un instant, dans 3 minutes, on va retrouver Cheikh Ivan. On a avec nous voilà un frère qui est passé. Non, mais on va le prendre juste après Cheikh parce que là, ça va être très court pour lui. Non, mais 3 minutes. Il a 3 minutes. Ouais, on est déjà à 28 pratiquement. Ça va diminuer son temps. Bon, d'accord, on va profiter pour parler de 144 coups par semaine, par an. Ouais, vas-y. Tu tiens vraiment à ça. Hein? Je tiens vraiment à ça. Non, En parce qu'en général, fait, ceux qui parlent beaucoup de ça, c'est qu'ils en font pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, Bon, mais lui, ok, bon, c'est pas grave. lui, il est à côté d'une école. Ah, bah c'est oui, voilà. Il a C'est-à-dire que c'est pour ça que t'as les poches remplies de bonbons, c'est ça? Non. Alors, donc, c'est un magazine camerounais. Oui. Oui, ah bon, en plus. Qui date seulement d'hier. Quotidien Éco-Santé, c'est 144 rapports sexuels par an. C'est ce qui est recommandé. Ah bon, Yves, toi qui est camerounais, tu peux confirmer ou pas? Ah, mais écoute, ouais, mais c'est pas. Mais après, ils parlent Ouais. du pays, ils sont chauds. Ouais, il Non, parle non, peut-être non, dans le non, pays. c'est pas du pays, c'est pour tout le monde. Elle dit qu'ils sont chauds là-bas, donc Ah, ils sont chauds. elle le sait. Je sais pas. Mais toi, ton mari, il est français. Ton mari est blanc? Oui, son mari est blanc. Ah bon? Quel privé? Quand l'émission, c'est rien à Alors, cacher. ça, c'est pas grave, elle s'appelle Renka. Elle s'appelle Renka. Renka. C'est quoi le cas? C'est- Condé. Candy. Ah, c'est joli Candy, hein. Candy. Voilà. Candy. Au pays Tu as des des fers aux Candy. dents? Des fers, ça s'appelle un appareil dentaire. Ah, Ouais, Oui, mais pareil, c'est pas des pour caoutchoucs. redresser. Elles étaient prolongées, Non, c'est des elles étaient prolongées les dents. Parce que les dents, tu as dû sucer ton doigt. Faire un sourire, en fait. Tu as dû sucer ton doigt pendant longtemps. Non. Elle dit qu'elle est en train de refaire un Je suis en train de sourire. refaire ma dentition. pour Tu un refais ta sourire, dentition. Fali a fait ça à un moment donné. Fais I, on va voir. Fais I. S'il te plaît. Non, vas-y, fais. Fais I. mais c'est bien en plus. Ouais. C'est bien. Ouais, mais c'est magnifique. Mais tu as vu, voilà. Ouais. Voilà. Alors, Ça te fait pas Ouais, mal? comme ça. Tu embrasses avec ça? Elle est courageuse, hein. Comment ça, j'embrasse. Tu embrasses avec ça? Bah oui, je mange avec. Ah ouais? Elle fait tout, Je hein. fais tout avec. Évidemment. Ok. Mais quand Tu dors avec? Bah oui, Ou je la dors nuit tu avec. enlèves? Ah ouais. Non, ça s'enlève pas. Et ça dure combien de temps? Yves, c'est pas des dentiers. C'est pas un dentier, c'est un C'est un appareil dentaire pour Tu redresser. Tu dors combien de temps voilà. avec? Tu dors, Ça c'est fait combien de temps? jusqu'à quand tu dois avoir ça? Là, il me reste 8 mois. Oui, Waouh. Les non. dents vont être alignées et après, Ouais. ils vont me faire un sourire lavabo, en fait, comme Ok. les Américains, tout blanc. Ouais. Et donc, il faut passer Et ça par coûte là. combien rapidement avant Cheikh Ivan? Ça coûte combien? C'est la Sécu Ça qui doit paye, aller- c'est la Sécu Non, qui paye. quand on est Non, adulte, c'est pas, elle paye pas. C'est les enfants en France. Ouais. Ah ouais. Attends, là, Quand on est Cheikh adulte, Ivan est là. Cheikh Ivan est là. 1000 euros. 10 000 euros. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Salut Cheikh. Le téléphone portable tend à déshumaniser la société. Ils sont nombreux à le penser et à s'en offusquer. Ce n'est certainement pas faux. Tout le monde a le regard rivé vers l'écran de ces bijoux technologiques en quelques lieux que ce soit, en quelques instants qu'ils soient. Les rares moments de partage sont douchés par le toucher de ces écrans de plus en plus soyeux qui dévoilent des applications addictives. Normal. C'est le but recherché par les fabricants, la dopamine, qui rend esclaves les détenteurs de smartphones. Visiblement, on n'y pourra rien. Le fléau est irréversible. Là n'est donc pas le sujet de mon regard, si c'est peine perdue. Disons l'angle principal de mon regard. Qu'on se laisse prendre au piège est une chose, mais qu'on se laisse engloutir au point de banaliser le sacré, c'est là que le bas blesse. Je voulais plutôt jeter un regard sur l'attitude des usagers de téléphones portables lors de cérémonies sacrées, religieuses et funéraires. Prête-t-on attention à ce que disent les religieux au moment des requiem, des cérémonies de 7e jour? Donnons-nous du Amen, Amin au moment des invocations au Tout-Puissant pour le repos de l'âme du défunt, objet du reste de notre présence? Je pense que non. Non. Les cérémonies autrefois marquées du sceau de l'invocation et des incantations sont aujourd'hui, en apparence,
l'occasion de retrouvailles chaleureuses, de selfies tout sourire et d'appels et manipulations incessants de smartphones. Les pluies de bénédictions débitées par les religieux circonstanciels, eux-mêmes enivrés par ces outils, glissent sur la peau des fidèles, amis, parents, venus officiellement partager la douleur de la famille éplorée et prier pour le repos de l'âme du défunt. Bon, ça c'était avant. Désormais, les portables ont remplacé les chapelets. Candy Crush a remplacé les Amen, Amin et Amen aux détenteurs de téléphones, la joie de naviguer dans les méandres insondables des applications addictives, se fichant royalement de ce que peuvent en penser les anges descendus exceptionnellement sur terre, dit-on, pour acquiescer les vœux pieux formulés au bénéfice du disparu. Regard, Cheikh Ivan. Tiens, on cherche femme dans le funérail et puis on fait selfie au cimetière. C'est ça qui est quoi? Ok. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie Best. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Tous les samedis. De 10h à midi sur Nostalgie. J'aime mon métier et j'aime MC. Voilà, j'aime justement, voilà, c'est magnifique. Voilà, donc c'est un code magnifique. Et voilà, donc il n'y a que des initiés qui savent. C'est vraiment fabuleux. Oumar, donc c'est Oumar qui fait des tenues d'une maison de pagne. Les tenues qui sont à l'entrée, donc des maisons de pagne. Oumar qui venait ici à l'époque me voir. Il était élève donc dans une école de couture. Et aujourd'hui, donc c'est un styliste qui compte. Voilà, je le salue. Voilà, donc Oumar, vous entendrez parler de lui très bientôt. Voilà. Alors, je voulais... C'est le bonjour de Ange T. Blaise. Oui, ça fait longtemps. Il va venir le week-end prochain nous offrir des jus naturels et bio. Oh, oui, sa femme fait justement des jus, son épouse. La photo oui. que tu as smashée hier sur Internet avec Joseph Andjou. C'est lui qui a mis la photo. Alors, la photo, c'est quoi? Du pâté haut? Non, c'est une fille qui s'appelle Katers. Katers, c'est ma frangine camerounaise. Du plagiat. Elle s'appelle... Non, c'est elle qui... Ça fait 4 ans qu'elle a lancé alors, ça. quand je regarde la tenue, le design, c'est du pâté haut 100%. Non, c'est elle qui a commencé les bombes avant. Elle s'appelle Catherine Koulou. Avant pâté haut? Bien avant que les Gilles, tout ça se mette dedans. Oui, elle est discrète, tranquille. Et j'avais justement ma petite chérie Vanessa. Vanessa Glandon. Vanessa Glandon. J'ai lié a fait la photo. Dont l'anniversaire, c'était il y a tellement de Vanessa dans sa vie. C'est quelle laquelle de Vanessa? Vanessa qui était là. Et Vanessa, justement, on lui a offert donc cette tenue, ce bomber. J'ai aimé. C'est son anniversaire le 3. Ah, c'était bon, toi, ta femme fait l'anniversaire en juin. C'était l'anniversaire de sa femme le 1er, après de sa maîtresse le 2, après de sa troisième maîtresse le 3. D'accord, que Dieu t'entende. Alhamdoulilah. Et la Guinéenne, c'est quand? C'est vrai, Alhamdoulilah. Ouais. Moi-même, je dois même devenir musulman. En tout cas, moi, je suis un MC. Voilà, je suis un MC. C'est quoi ce code là? C'est quoi ça? Maître de cérémonie. Maître de cérémonie. Voilà. Alors, Mitsou du feu. Oui, alors il m'a repiqué le micro. Voilà, donc discrètement, mais on va passer le micro. Il paraît qu'il est animateur radio. Ouais. Ça va? Comment il s'appelle? Oui, ça va, tranquille, super bien, Yves. Ça va chez toi? Oui, ça va en parfaite harmonie, merci. Tu veux me défier? Non, je suis pas là pour ça. Tu as mis une veste Miss Côte d'Ivoirienne. Il a piqué la veste du Cheikh Ivan. Oh non, pas sérieux. Bah si, c'est ce qu'on voit en général. C'est ce genre de veste en fait. C'est peut-être pas la sienne. Ouais. C'est Cheikh Ivan. Hein? C'est ce qu'on voit sur Cheikh Ivan. Mais ils t'ont pas dit que tu avais porté des rideaux, comme ils me disent souvent là. Non, c'est pas le cas. Mais en fait, quand je suis arrivé, il y a Mixou et les autres qui m'ont fait savoir que j'ai piqué la chemise. Non mais attends, j'ai pas vu le devant. Est-ce que tu peux te tourner s'il te plaît sur ta chaise? Voilà, sur ta chaise. Voilà, attends, ça lui va bien. T'as vu le revers? T'as vu le revers? Oui. Beau gosse, c'est bien. Mais les manches sont un peu hautes. Tu as ça depuis quelques années? Non, les manches. Non, ça dépend. Soit il a ça depuis quelques années. Attends. Soit il a ça depuis quelques années. Ou bien il a pris ça. De toute façon. Soit tu as ça depuis quelques années, ou bien tu as pris ça à ton. Oh, soyez sympa. Non, soyez sympa. Cette veste, elle est très très bien. Elle est très très bien. D'ailleurs, ils font les mêmes pour les hommes maintenant. Bon, écoute.
Tu es animateur, non? Ouais, animateur radio depuis 5 à 6 années maintenant. Seulement? Ouais, seulement. C'est quelle radio? Attends, Mitsou, tu as combien d'années de métier? En radio? Oui. 40. 40 ans de métier. 40 ans. Énergie 1981. Moi, 70. Ouais. Voilà, 40 ans. Et puis j'ai commencé, j'avais 16 ans quand j'étais DJ, quoi. Ouais. Donc Oui, ça fait 50 ans de carrière. Là, quoi. souvent, on demande aux chanteurs, là, t'as combien d'années de métier? Le mec, il a commencé à chanter en 2000, il a arrêté, et puis il vient chanter en 2020. Il dit, il a 31 ans de métier. C'est depuis le départ, hein? J'ai jamais arrêté. Oui, il m'arrivait d'arrêter. Donc, est-ce que ces années, on comptabilise également? Ben, toujours, puisque je fais toujours, parce que la voix fonctionne toujours. Mais là, c'est pas pour la radio, c'est pour ta femme. Je fais de la prod. Non, je fais toujours de la radio. Il fait des prods, il fait des choses. Je fais des prods, je fais des choses, etc. Je ne pas le monsieur. Alors, donc, redonne-moi ton nom. Wilfried Anoma. Wilfried Anoma. Wilfried Anoma. C'est un nom qui sonne, ça. Ouais, Anoma. Alors, mais après, ça rend d'émission. Ok. Bon, vas-y. Ça fait quoi? Ça rend d'émission. Anoma. On te soutient, après tu as dit, toi, verser notre figure par terre pour dire non, c'est bon, j'arrête. En tout cas, Toi, tu es un peu mal réglé avec des gens. Oui, aujourd'hui, il est monté. Tu n'as pas niqué hier, apparemment. Non. Alors, c'est la frustration. Ouais, alors déjà, moi, c'est un bonheur et à la fois un impératif d'être ici sur Nostalgie dans Rien à cacher. Vu que nous connaissons la puissance de ce média et la qualité de ses auditeurs. Tu cherches du boulot? Tu cherches du boulot? Non, pas vraiment. J'ai du boulot, je travaille déjà et je suis à l'aise là où je suis. Ok, tant mieux. Non, si chaque Ivan t'appelle, il vient pas. On verra, on va en parler. Mais pour l'instant, je suis à l'aise, je suis. Voilà. D'accord. Alors, je dis que le plus important aujourd'hui, c'est de mettre en avant nos soirées Guimauve qui sont conçues par une structure. Sur Guimauve, structure, j'y arrive. Guimauve, justement, qui entend par ces soirées-là créer un cadre récréatif pour les couples. C'est la première édition. Ça sera ce soir sur le coup de 19h30 à 22h30. Et je pense que tous les couples sont invités pour partager cette expérience-là. C'est une expérience nouvelle, elle est inédite. De quoi s'agit-il? Oui, ça nous inquiète, les couples, là. Ça nous inquiète un peu, là. Alors, quand on parle de soirée Guimauve, c'est des soirées où on vient pour célébrer l'amour, vivre l'amour, savourer l'amour, comprendre l'amour. Mais en français, ça s'appelle comment? On vient en couple ou bien on vient seul? Parler français? Ça s'appelle une partouze, non? Non, pas une partouze. C'est bien d'en parler parce que... À côté de moi, on vient de me dire, Mitsou, tu es dans l'émission, il faut que tu lâches, il faut que tu envoies. Donc j'envoie. Non, on a dit il faut que tu te lâches. Il faut que tu te lâches, mais pas que tu lâches. Ah ouais, je lâche pas. Avec tout le respect que j'ai pour toi, continue. Alors c'est Guimauve ou Guimauve? Guimauve. Attends, comment on écrit ça? G-I-M-O-V. Ah, voilà. T'aurais dû rajouter un O, peut-être t'aurais trouvé un sponsor. Alors, vas-y. Alors, les soirées Guimauve, dans le contenu, c'est la bonne ambiance. Il est réactif. Il aura une chaleur de l'effervescence, vu qu'on aura sur scène l'orchestre Kitoko qui viendra pour une bonne orchestration musicale quand on sait qu'ils font de la pastiche, musique rumba forcément. On aura une bonne ambiance aussi parce que les papilles gustatives de nos invités, des couples que il y a la fiche Bristol qui est là, Yves. Ah non, ça se passe où? C'est où? Alors justement, je termine d'abord. Arrache-le ça, on va voir s'il continue. Nos invités recevront de belles saveurs. Aussi, on aura des jeux interactifs qui permettront à les invités qui seront là. Là, t'es en télé, là. Ouais, ta main, un peu genre auprès de toi en même temps. Alors ces derniers, il y aura des jeux interactifs et ces jeux interactifs là permettront aux invités de repartir avec des tickets pour des dîners ou encore des nuitées dans des endroits 5 étoiles de la capitale. François Bacon. Pardon? Non, je salue un non-voyant animateur de radio. Alors, c'est combien l'entrée? Oui. La participation aux frais. C'est 30 000 francs, Yves. 30 000 francs pour une personne, 50 000 francs pour le couple. Participation aux frais, ouais. J'ai pas compris encore une fois. J'aime sa subtilité langagière. Il dit papier gustatif, on dit dîner gala, il dit papier. Oui, ça prend. Voilà, ça change un peu. Voilà, on évolue, on affûte, c'est ça. Voilà. Il a fait son discours. Alors, parlant de Guinéenne. Parlant de Guinéenne, on vient de m'écrire de Conakry pour me dire ta Guinéenne est ici, voilà. Mais moi, je vais parler de ça. Ta Guinéenne est ici ou là-bas? Trouve-moi une là-bas, tu dis Guinéenne ici. Mais il y a une ici, ça c'est. Comment il s'appelle, Jason? Mon ami, ne sois pas dérouté par cette histoire-là. Tu vois, ça va à gauche, à droite. Sampaio Maduro. Alors, au-delà de l'ambiance, on aura des expositions ventes, vu qu'on vient pour pimenter les relations amoureuses. C'est vrai, il faut sortir. Le piment sent bon, hein.
Ouais, Samban, je te promets. C'est toi le présentateur. Piment Samban, justement, avec les outils, les objets sexuels qui seront vendus. Voilà. Attends, il faut commencer par là. Voilà. Mixou va se retrouver. Chèque va se retrouver. Tout le monde va se retrouver ici sur ce plateau pour nos soirées. Voilà, donc apprêtez vos poches, venez financièrement. Que les poches, on apprête que les poches. Non, les poches seulement, parce qu'il va falloir acheter les objets que nous allons mettre en avant pour cette exposition. C'est où il y a de différentes couleurs. C'est dans un hôtel des deux plateaux juste derrière l'ENA. C'est dans un hôtel? Non, pas dans un hôtel, Yves. C'est dans un espace événementiel. Le plateau. D'accord. Bah oui. C'est toi qui présentes? Mais tu sais quoi? Non, mais il faut que tu présentes. D'accord. T'as la bouille pour ça, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de présentation là-bas. Il a le look. T'as le look. T'as le look, Coco. T'as le look, pas de doute, Coco. Mais tu sais que tu peux faire Miss Côte d'Ivoire, non? Non, pourquoi? Miss Côte d'Ivoire. La présentation ou la présentation de Miss Côte d'Ivoire, de la finale, s'il te plaît. Ok, d'accord. Faut venir. J'attends Yves s'il me lance l'invitation. Moi, je vais pour apprendre à ses côtés. Ça ne dérange pas? Moi, non, jamais. Jamais. C'est quoi un faux bonheur? Faux bonheur, c'est quoi? Est-ce qu'il m'entend déjà? On t'écoute. Ce serait maintenant aussi que ça. Il faut venir. Faut venir. Ça part dans tous les sens. Et pourtant, je le. Attends, il va expliquer, il faut venir là. C'est quelqu'un qui parle comme ça en fait. Non, c'était un louba. Un louba qui était ici au plateau. J'ai oublié son nom. C'était la terreur du plateau. Ah, c'est ça. Et donc, quand quelqu'un lui disait un truc qui l'agaçait, il dit, faut venir, tu vas voir, faut venir. Et pourtant, je les ai parlé, hein. Ouais. Alors, dernier mot, peut-être un mot téléphone. Là, tu envoies là. Anoma, oui. Alors, Yves, en même temps, on veut revenir à Miss Côte d'Ivoire, vu que déjà tes confrères en parlaient sur le plateau, et la tenue qui va avec. Ça fait un bon nombre de temps que tu animes l'émission. Il faut penser aux jeunes que nous sommes. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Attends, il est en train de mettre Assimi Goïta là. Tu vas faire un push. Non, c'est pas un push. En direct sur mon antenne. Toi, tu peux. Attends. Tu peux aller chez Drucker, tu lui dis d'aller sur le. Attends. Sors cette émission. Sors. Déjà, posez-moi les questions qu'il faut. Faites-moi envoyer dans Miss Côte d'Ivoire. Sécurité, envoyez son bras dehors. Camille revient de son truc. Tu fais un push en direct. Son micro. Tu vas voir. Yves. Camille refait le son truc. Il veut ta tenue, ton micro. Est-ce qu'il veut Miss Côte d'Ivoire? Voilà, le vigile de l'Éthiopie arrive. Non, mais j'ai pas entendu ma communication. C'est le vigile. Non, je bouge pas. Bien sûr, tu veux son micro. D'abord, tu as pris cette tenue, ok? Cette tenue bizarre. Non. Couleur. Attends. C'est son style. Tu as pris son look, ok? Attends. Tu veux son micro. Tu as sa taille. Ça, c'est la sorcellerie. Nous sommes de retour, c'est l'émission la plus nulle de la bande FM et est-ce que tu as le téléphone là? Je vais passer un coup de fil en direct. Vas-y, connecte le téléphone. Je vais te donner un numéro. On va régler cette affaire. Alors, donne les dernières informations. Alors Yves, c'est vrai, on a pour habitude de dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais moi je pense qu'il ne faudrait pas négliger les premiers commencements. Nous sommes à notre première édition, c'est le lancement ce soir du côté de l'espace Carré Blanc aux deux plateaux. À 19h, nous allons commencer. Au contenu, au menu, en dehors de l'aspect ludique et festif, il faudra compter aussi avec un volet qui est celui du partage d'expériences, vu que nous aurons des pétulants orateurs qui seront là. Justement, monsieur Frédéric Zabi, qui est coach de couple, il est psychologue, également madame Odile Pourran, qui est psychopédagogue et consultante sur des grandes chaînes de télé. Tous deux viendront ensemble répondre à une question, aider les personnes, les couples qui seront là, à préserver l'harmonie et la confiance au sein de leur relation, au sein de leur couple. Donc c'est clair que c'est une cérémonie, une soirée qui est ouverte pour les mariés, les personnes en couple, et pas seulement, mais aussi pour les célibataires, parce que aujourd'hui, il y a bon nombre de célibataires qui existent. Les goumins sont des réalités. Attends une seconde. Attends, allô? Président? Allô? Oui, président Victor Yapoubi. Ouais, Yves, on dit quoi? Ouais, tu es en direct sur Nostalgie. Il y a un animateur. Me dire, tu m'as dit, et puis je parle vraiment pour. Il y a un animateur qui est venu en direct dire qu'il va me remplacer pour Miss Côte d'Ivoire. Mais il s'appelle comment? Donne ton nom. Mitsu.
Non, c'est pas Mixou, c'est Anoma Wilfried. Il s'appelle Anoma Wilfried. Il a mis les mêmes vestes comme moi, là, bizarre, là, voilà. Il a la même taille que Yves en plus, président. Non, plus grand. Oui. Bon, on va le voir, on va le tester. Il a la tchatch, hein, il a la tchatch en plus, hein, président. Et puis il est OK pour travailler gratuitement. Hein. Ah non. Non. Vous dites oui d'abord. C'est terminant. Non. Ouais, il a affûté les hommes pour faire un push carrément à Yves Il est Dembélé. venu en direct, il dit que oui, je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer. En direct, il est venu parler d'un événement. Salut Yapobi. Il dit, oui, tu as Mitsou qui te salue. Bissou, comment vas-tu, mon frère? Impeccable, Oui. impeccable. Alors là, tu es en main pour les présélections de Miss Côte d'Ivoire. Oui, je suis même en phase là, dans demain, au bord de la piscine. Ah là, c'est doux, hein? C'est doux. Il n'y a pas coronavirus ici. Et la dent de main, elle est blanche ou bien carriée? Bon, les dents de main, tu sais comment sont les dents déjà? Ça, c'est Élisée qui te parle. Alors, président. D'accord, oui, Moses. Le candidat, le petit là, il veut remplacer vraiment Yves, il est chaud, hein. Et puis il a la tchatch en plus, il a la bouille d'un animateur, d'un tueur, quoi. Donc, tu lui dis de venir me voir lundi au bureau, on va parler. À 9h, hein? C'est ce que je lui ai dit. Vers 10h. Le bureau d'Abidjan, le bureau de Paris. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de venir. Il n'a qu'à venir. Oh là là. D'accord, président, on va te laisser travailler. Merci les gars. Merde pour ce soir, Armand. Faut pas qu'il pleuve surtout. Je te jure. Allez, Merci. au revoir, président. Ciao, Au revoir, président. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'au-delà de la rigolade, le gars là, il me plaît bien. Et tu vois culturellement du mot. Non. Il a la parole choisie. Moi, je vais te dire quelque chose. Sérieusement, tu sais très bien que je suis. Dans la matière. Je suis l'un des rares hommes du métier qui ouvre les portes à tous les jeunes et voilà. Why not? Pourquoi pas? Depuis des années, j'ai émis le vœu de m'asseoir un peu, de regarder la finale, soit à la télé, soit en direct. Mais bon, le président refuse malgré le cachet élevé chaque année. Voilà. Donc, mais avec plaisir. Why not? Écoute, mais vous préférez un duo derrière cette année? Possibilité. Non, il préfère plus les duos hommes-femmes. Donc, mais c'est pas grave. Il va être son en femme. Auguste Denis, ça te dit? Oui, il est bien. En femme. Auguste Denis, c'est moi en femme en style Auguste Denis, animateur. Ah oui? Qu'est-ce qu'il devient? C'était Yves Dembélé qui l'a révélé. Attends, Joël Amos Badi. Joël Amos Badi, c'est Yves Dembélé qui l'a révélé. Abi Diouf. Ça peut être Jean-Michel Honneur. C'est le jour de ton jour aujourd'hui. Voilà. Si jamais. J'ai foi? Non, il est pas mal. Il est bien. Il est vraiment bien. Il est serein, il dit la foi. Il est talentueux. Non, mais attends. Rendez-vous lundi. Je te donne le numéro de Yapobi. Tu vas le voir. Faut venir. Non, il a du talent. Ça fait pas le truc, il faut venir. Non, cette année, j'ai plus envie d'y aller. Il faut venir. Coup d'état que tu fais là. Rendez-vous. Non, c'est pas un coup d'état, c'était juste une rigolade. Non, et puis rigolade. À un moment donné, il faut bien partir, non? Je suis pas un politicien, un homme politique. À un moment donné, il faut que je parte. Non, mais Yves dit va partir, mais comme les Camerounais, ça fait 37 ans un premier mandat. Non, mais c'est sûr. Pardon? Congolais. Non, c'est un Camerounais. Ah, tu pensais que c'était ton frère? Ouais. Mais il a des enfants congolais. Pendant qu'on parle d'animation, Yves, la radio fait 100 ans. Depuis 3 jours. C'est ça, et 40 ans célébré, de France. Hein. En France, 100 ans de radio, 40 ans d'FM. Et on rend hommage. Ici, c'est comme il y a 20 ans, non? 92. 92. On rend hommage à Mitterrand. Fréquence de 92. On rend hommage à Mitterrand qui a vulgarisé la FM. Oui. Un mot là-dessus, toi qui es accroché à l'histoire un peu de cette affaire. Tout le monde rêvait un jour de pouvoir faire de la FM, etc. Merci Guillaume. C'est vrai que c'est François Mitterrand, lorsqu'il avait promis, lorsqu'il serait élu président, qu'il allait libérer la bande FM. Et c'est ce qu'il a tenu parole en fait. Donc ça fait 40 ans. Il a légitimé la radio pirate en fait qui écumait. Anoma Guillaume. Il n'y en avait pas beaucoup des radios. On va finir. Guillaume, donc on te remercie Guillaume. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir à partir de 19h30 jusqu'à 22h30 à l'espace carré blanc des deux plateaux juste derrière l'ENA. Les points de vente, on a Radio Nostalgie. Je peux citer les autres points de vente? D'accord, on a Prima, on a Sococé deux plateaux, la Librairie de France. Et puis pour les contacts, il faudra composer. Prenez un stylo 07 78 91 76 61 et le 05 44 57 70 18. Rappelle le taf. 30 000 francs pour une personne, 50 000 francs pour le couple.
D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous pour la chaleur. Non, mais ouais, c'est toi. Rendez-vous lundi, n'oublie pas. Ouais, sans faute, mais j'ai pas envie de voir. La finale, c'est le 6 août, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, merci infiniment. Donc, on va faire un changement rapide. Avec nous. Un remplacement basket. Ouais, avec nous, El Yuki. El Yuki, c'est le prix Nobel de la patience. Ouais, El Yuki, vraiment, c'est. Je m'excuse, El Yuki, vraiment, je m'excuse. Et puis, j'avoue que j'aime pas être bousculé. Voilà, donc j'ai 51 ans et donc quand je vois quelqu'un qui me. Voilà, ça m'agaçait un tout petit peu. Voilà, mais bon, des fois, tu rentrais dans les rangs. Voilà, tu es un peu chaud apparemment et voilà, c'est bien, c'est normal. C'est quand on est jeune, on est ambitieux. Tu sais ce qu'il m'a dit, Yves? Ouais. Et alors, tu m'as dit, je suis le numéro 1 du coupé décalé. Ouais. J'ai détourné Doug Saga, j'ai détourné tous les créateurs de coupé décalé. J'ai dit, waouh! Attends, d'où tu sors, toi? Il dit non, il est le numéro 1 sûrement du coupé décalé. Attends, je te dis une chose. Oui. C'est le deuxième. Élisée, c'est comment le cacamo de Moses là? Comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle? Tiesco. Voilà, Tiesco le sultan. Je dis, si tu veux énerver Moses, dis que tu es le numéro 1 du coupé décalé. Dis un peu. Moses va te frapper. Tu vois. Non, il te va pas. Il a dit le numéro 1. Non, il va appeler son fils. Hors micro, il a dit le numéro 1. Dames et messieurs, je suis El Yuki, le président du coupé décalé du 21e, du 22e siècle. Après Doug Saga, c'est mort. Je suis celui qui fait de l'eau minérale en volcan et qui fait du volcan en eau minérale. Je suis la plaque chauffante. Ne touche pas et je te brûle pas. Appelez la police. Non, sérieux, je t'ai jamais écouté. Tu as fait quoi? Tu as chanté quoi? Mais lui qui a chanté Décalé est mieux. Là, je viens de faire sortir Je m'en fous. Ah, on n'a pas tes chansons ici. Hein. Alors tu cartonnes déjà là, c'est bon. C'est bon. Tu me connais pas, tu n'es pas d'actualité. Non, ça m'étonne que tu me connaisses pas. Pour des fois, parler français aussi. Non, j'apprécie le fois. Non. Ici, on n'est pas au Tchad. Le mec, il a quand même 2 montres en or. Il a quand même 2 montres en or. Il faut que je réactualise mon disque. Moi aussi, je ne connais pas, monsieur. Mais tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Ariel, viens, Ariel. Il est où? Ariel Chenet, sors-moi toute la combien de vues sur YouTube. Ah oui, d'accord. Comme tu cartonnes, ton heure a sonné. Enfin, comme tu cartonnes, la dame qui a dit qu'elle ne t'a jamais entendu, elle ne te connaît pas. Moi, non, je suis sur les réseaux. C'est la première fois que j'ai. Enfin, je suis sur les réseaux. C'est la première fois que je te vois. 28 personnes qui te suivent. 20e personne. Tout ce qu'il a sorti. Attends, sérieux? Il a combien de vues? 21 vues? Attends. Oui. 20e personne seulement qui te suit. 21 000, carte. Tout le total. Oui. Ton frère savait faire ça. Attends, mais très sérieusement. Non, mais moi. Tu as le fait couper des cartes récemment qui? À Doug Saga, tu voulais récemment qui? À Abou Didal? Non, Doug Saga, c'est mon idole. C'est tout. Il n'y a pas Doug Saga, il n'y a pas quelqu'un qui peut être mon idole dans le coupé décalé. Ah bon? Voilà. Donc tu écrases tout le monde. Tu écrases tout le monde. Vas-y. J'ai une question qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Vas-y. Pourquoi 2 montres? Pourquoi 2 montres? C'est le boucan, c'est le style. Tu vois? C'est l'heure d'ici, du plateau. C'est l'heure d'Abobo. Voilà, c'est ça le coupé décalé. Non, déjà, mais les montres ne sont pas à l'heure. Et puis les noms sont moins chers. Regarde bien. Attends. Yves, il a pas de mais c'est pas à l'heure. Attendez. Arrête ton bouquin. Attendez. S'il vous plaît. Oui. Là, sur YouTube, c'est ce qu'on appelle la carte d'identité d'un artiste. Oui. Comme voilà. Au total, il doit avoir 20 clips. Il a 45 814 vues. Ah, mais 20 clips. Yeah, we are back. Nous sommes de retour. C'est Rien à cacher, l'émission la plus nulle de la bande FM. Alors, on va faire le détail. On va faire le détail des chansons de El Yuki, donc de ses clips. Hein. Attends, il a dit qu'il n'a pas 20 vidéos. Hein. Attends. El Yuki, je m'en fous. Clip officiel, 2700 vues. C'est qui cartonne là? Ouais, 2700 vues. Ah, ça cartonne là. Ça vient de sortir. Encore. El Yuki. Le clip était sorti. Ils ont il y a 3 mois sur YouTube. J'ai remis le clip. Non, attends, il y a 3 mois. Ça cartonne, c'est 2700 vues. On y va. Il y a 3 mois. El Yuki KPC, il y a 2 ans, 5400 vues. El Yuki Décalé est mieux, remix, 259 vues. El Yuki soutient Arafat, 118 vues. El Yuki Décalé est mieux, clip officiel, 118 000 vues. Non, 118 vues. Non, c'est Ce n'est pas des chansons. Parce que là, vous l'enfoncez. 118 vues. Ce n'est pas des chansons. Où encore non, El Yuki? Pas du tout. Voilà, El Yuki Décalé est mieux, 2100 vues, il y a 3 ans.
Yves, écoute-moi, c'est quand tu mets les vues là, il faut mettre les 4 derrière. C'est-à-dire qu'il y a 3 0 derrière. 118 là, c'est pas 118. 118 vues. Il n'y a pas K. Non, c'est que c'est M alors. Alors, avec ça, ça s'apparente à du navet là. Tu dis que tu es le numéro 1 du coupé décalé. Non, mais c'est le buzz. Attends. Mola du fusil. Attends, il y a une différence. C'est lui qui a dit qu'il était numéro 1, c'est pas le public. Moi, je suis numéro 1. Merci pour la nuance. Merci. Mais on l'encourage parce qu'une vue, c'est important de toute façon. Non, mais déjà, ils sont en train de t'allumer là. Voilà. J'ai dit, je suis le président du coupé décalé. Le président, c'est pas forcément le numéro 1. Voilà, mais le président deviendra le numéro 1. C'est toi qui es le patron de Mola. Attends, donc tu veux dire qu'ici, Ouattara n'est pas numéro 1, quoi. Ici, Ouattara, lui, il est dans son gouvernement, moi je suis dans mon gouvernement. Moi, mon gouvernement, c'est le coupé décalé. Chacun gère son territoire. DJ Mix, Arafat, tout ça à la poubelle, c'est toi le patron. Arafat, Mola, Beno, tous Chéné, toutes ces personnes, je suis le président. Attendez, le mec, il est sur Nostalgie quand même, donc il existe. Est-ce que tu es sponsorisé par une marque de boisson? Je ne suis pas sponsorisé par une marque de boisson. J'avais déjà mon nom. Mon nom est Yuki, c'est Ibrahim Lyon, Youssol, organisateur unique, universel, kamikaze. Ça n'a rien à voir avec Yuki que vous buvez. Mais dis-moi, ton lien de parenté avec Aïcha Koné, c'est lequel? Aïcha Koné, maman Aïcha Koné, c'est ma tante, en même temps ma maman adoptive. Ok, celle qui t'a élevé, hein? Oui, tout à fait. Parce que c'est elle qui m'a appelé à l'époque donc pour te recevoir. Mais comment tu peux être descendant de Aïcha Koné et puis tu sais pas chanter et puis tu as je sais pas chanter, je sais chanter. Mais là, déjà, je vis en France. Il vit en France. En France, où ça? À Melun, je suis à Melun. En fait, tu parles ton français là. Tu vis dans quelle communauté en France? Tu vis dans quelle communauté en France? Parce que le français. Non, parce que le français n'est pas. Mais en fait, on veut pas te descendre. Toi aussi. Mais vous ne pouvez pas me descendre. Le mec a une mission claire. Moses, le mec, il a une mission claire. Il est venu, il fait son buzz. C'est lui, justement, c'est bien qu'on le reçoive parce qu'il y a eu une histoire d'homosexualité. D'ailleurs, il était assis à ta place. Non, il était assis où comment s'appelle le choriste devenu chanteur. C'est là qu'il était assis. Voilà, il était assis à ta place. On dit, mais c'est là-bas tu mets tous les homosexuels. Tu vas assumer tes propos. Voilà. Alors, je ne vais jamais être le président des homosexuels. Je ne suis pas homophobe, mais jamais. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'appelle encore? Guy Armand. Ouais. Ah oui, il était assis à ta place là. Ouais. J'ai vu une histoire où tu dis qu'il t'a dragué. Non, même pas. Tu as vu une histoire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, ta version? Ce qui s'est passé, c'est que je ne connaissais pas Guy Armand. Autant, il m'a écrit en Messenger, il voulait me rencontrer parce que, d'après lui, il est fan de moi. Il est une fan à moi. Donc, du coup, je lui ai dit. Comment c'est pas un? Non, il est vicieux. Voilà. Il est vicieux. Donc, du coup, il dit. D'après lui, il veut me rencontrer parce qu'il est choriste. J'ai regardé, j'ai vu, lui, c'est un choriste. Et on peut parler de la musique. Je lui ai donné mon numéro. Et WhatsApp, on a échangé. La première chose qu'il a fait, il m'a envoyé une photo de moi où il met après, il m'a envoyé un message, il me dit qu'il est amoureux de moi. Je lui ai dit que c'était pas possible. Attends, t'es sérieux là? Voilà. C'est beau la même. Non, moi je ne suis pas homosexuel. Vous pouvez mais tu peux le devenir. Non, je peux pas. Ça m'intéresse pas. Moi je suis accro aux femmes, tu comprends? Mais souvent les gens qui sont beaucoup accros aux femmes, ce sont des homosexuels cachés. On n'a rien. C'est pas ça. Moi je peux pas les faire. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce que tu dis là, est-ce que tu as les preuves? J'ai les preuves, j'ai tout publié. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé. Tu dis des choses graves, hein, tu assumes? Oui. Non, mais il a le droit de draguer. Mais je le dis, c'est la vérité. J'assume. Ah, ok. Voilà. Donc, du coup. S'il y a la polémique derrière, tu diras pas qu'on a. Non, même pas. Il y a eu une polémique. M'a invité. Nous sommes partis à Châtelet. Dans un restaurant. À Châtelet ou à Châtelet? Châtelet. Voilà. C'est un musulman qui a pas à Châtelet. Non, à Châtelet, tu connais, en France, à Paris, là. Voilà. Ah, tu as demandé un blanc super. Je lui ai demandé s'il connaît chez lui. C'est important. Tu connais l'histoire. Aboul. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du game là. Nous sommes arrivés dans le restaurant. On a fini de manger. Vous n'étiez que deux, hein?
On a fini. Vous n'étiez que deux. Attends, Qui a payé? Laisse-le C'est lui qui a payé. Ouais, ok. C'était en tête à Il tête. avait des intentions. Non, Écoutez-le. El-Yuki. C'était en tête à tête. Oui, tête à tête. Ok, d'accord. Voilà. Il a dit déjà, si tu veux me voir, tu perds mon temps. Et on doit parler aussi des choses qui doivent m'intéresser musicalement. Et vous, c'est à quelle heure même c'était un dîner à quelle heure? C'était vers 11h. Ouais, c'est un déjeuner. Ouais. Un déjeuner. Ouais. Et toi, tu dis dîner, ok, d'accord. Donc, tu vois, ça peut Non, être j'ai pas dit dîner. J'ai dit, on s'est rencontrés pour un resto, en fait. Du coup, déjà. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? DJ Mix. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fini de manger. Je suis parti dans les toilettes pour laver les mains. Et il t'a suivi. Voilà. À ma grande surprise, je vois un gros monsieur qui rentre dans les toilettes. Quand tu mangeais, tu savais pas qu'il était gros? Non, on s'est rencontrés là-bas. Nous sommes rencontrés à Châtelet, voilà, auprès de Sephora. Tu racontes pas de conneries, j'espère. Tu peux assumer. Je peux assumer jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Donc, arrivé là-bas, il rentre dans les toilettes. J'avais fini de laver les mains. J'ai séché un peu les mains. Il me dit non, qui veut me faire une fellation, qui veut me faire la pipe. Attends, Seigneur. Ça va loin. Donc, il me dit qu'il veut me faire la pipe. Je lui ai dit c'était pas possible. Déjà, j'étais fait venir ici à Châtelet pour qu'on parle de ma carrière. Et c'est parce que tu as accepté de payer mon temps. J'étais proposé et je t'ai dit tu payes 500 €. Tu dis non, de laisser ça à 300 €. C'est de l'escorting. Voilà. C'est pas de l'escorting, pas du tout. Parce que moi, parce que j'accorde pas mon temps à n'importe qui. Madame, ton histoire est un peu bizarre. Attends, Après, j'ai fini de parler. Laisse-le finir. Maintenant, il m'a dit qu'il veut me faire la pub. Je lui ai dit c'est pas possible. Je t'ai déjà dit que je ne fais pas partie des homosexuels. Maintenant, là, tu sais qu'il y a le marais ici. Tu peux aller là-bas. Tu comprends? Et je t'ai dit... Tu connais les coins. Tu connais les coins, alors. Tu connais les coins. Tu connais les coins. Le marais, connaître le marais comme ça, showbiz. Comment on appelle? Quand tu arrives à Châtelet, le marais, c'est là. Dès que tu passes, tu vois les hommes. D'accord, attends. Comme tu connais pour la Paris, là, pour ici, là, c'est où? Aussi, je connais pas. Mais ici, t'as pas de showbiz. Non. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas homosexuel. Du coup, lorsqu'on mangeait, il me disait, si je veux évoluer dans le showbiz, il faut que je sois un homosexuel. Parce que, si j'ai remarqué, il y a Mola qui avance dans le milieu, il y a Serge Beno qui avance dans le milieu. Que lui, il a couché avec Mola, il a couché avec Serge Beno. Donc, si moi, je veux avancer dans le milieu, il faut que je rentre dedans. Attends, sérieux ce que tu dis là? Ce que j'ai dit, je l'ai dit. On est en direct à la télé. Je sais bien. On est en direct à la radio et télé. Tu oses dire des choses comme ça, tu as su. Laisse-le parler. Je le dis, et haut et fort, Guy Armand. Mola, tu as déjà rencontré Mola? Mola, depuis que... Déjà, à Paris, j'avais déjà parlé de cette histoire. Ouais. Et il avait dit, à mon arrivée le 15 août passé, il allait venir à l'aéroport avec ses gars le 15 août. Ah oui, dernier. Voilà. Donc, il allait venir à l'aéroport. Il n'est pas venu. Après, on a parlé. Il dit non, qu'il a porté 2 plaintes contre moi. Mais attends, il allait venir à l'aéroport, pourquoi? Avec ses gars pour me brutaliser. Je lui ai dit que j'ai pas peur. Il faut dire que tu n'as pas assez de bagages. Voilà. Donc, du coup, il m'a dit que Serge Beno est homosexuel. Mola aussi est homosexuel. Les deux, ils couchent avec Mola, ils couchent avec Serge Beno. C'est tout dernièrement, là. Qui couche avec Serge Beno, il couche avec Mola. Il lui a dit, ok, moi... ce sont les deux seulement. Hein. Voilà, c'est les deux noms qu'il m'a donné. Je lui ai dit, moi, je suis un gladiateur. Voilà, je suis Spartacus. Moi, je ne rentre pas dedans. À l'époque des Romains, voilà, c'est pas des trucs que j'ai fait. Tu comprends? Donc, du coup, il s'est fâché. L'argent qu'il devrait me donner, il ne m'a pas donné. Mais il a quand même payé l'addition. Voilà. Il avait déjà payé l'addition ou pas? Oui, il avait déjà payé l'addition. Il me dit qu'il n'est pas sorti avec des liquidités. Je lui ai dit, ok, tu peux me faire un virement directement. Il me dit, il n'est pas sorti avec sa carte. Il dit, ok, donc quand tu arrives, tu envoies. Néanmoins, c'est le milieu, moi, j'ai pas peur. Mais tu l'as revu depuis que tu es là? Tu l'as revu depuis que tu es là? Non, on s'est pas revu. Guy Armand Bourou, tu l'as revu?
Non, on ne s'est pas revu, mais. Mais il sait que tu es à Abidjan? Il sait très bien que je suis à Abidjan. Mais maintenant, il sait que tu es là parce qu'on finit à midi là. Oui. Ouais. Il sait très bien que je suis là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, il ne m'envoie pas mon argent. Ah. Je demande pourquoi tu n'envoies pas. Il me dit qu'est-ce que j'ai fait de bon pour qu'il me paye. Oui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai devrais faire de bon? Mais toi, ton histoire, quand même. Écoute, ça part un peu louche, quand même. Ok, attends, on va retrouver la pub et dans un instant. El-Youki qui fait des révélations fracassantes. Déjà, il sera fracassé. Nous sommes de retour. Quelques auditeurs à saluer. Lonzo Kofi, bonjour. Bamboko, donc mon petit Bamboko, ça fait vraiment plaisir. Et Rémi était, le frère Rémi était, et puis Sampaio Maduro, qui envoie un message pour dire Yves, il n'est pas à la hauteur pour présenter la finale, tu dois le former encore. Hein. Donc ça c'est Sampaio qui le dit. Et puis on a bien sûr des messages d'auditeurs, d'autres messages, message de Karima qui est complètement amoureuse de Moses. Voilà. Oh là là. Elle dit quoi? Yves, elle dit quoi? On dit quoi même? On va le chasser, le petit animateur là. Moi je l'aime bien. Ouais. Est-ce qu'il est prêt à accepter les critiques? Ah bon, d'accord. Tu vois le comportement de Moses, il te désarme d'une manière là. Voilà. Donc tu as vu comment Moses a désamorcé. Vraiment c'est le big love en radio, c'est vraiment fabuleux. Voilà, Moses Djenko a encore frappé. La terreur des femmes, Moses Djenko, terreur sexuelle. Là, Junior Diakité. Voilà. Alors est-ce que tu peux revenir voilà, donc El-Youki, les propos d'El-Youki sont en train de faire sensation. On dit de laisser Mourla tranquille, El-Youki. Mais je ne sais pas, peut-être que tu es peut-être un champion en arts martiaux. DVD, Hervé Doumbouya. Salut Arnaud, Henri Audon, mon frère Arnaud Henri. Jamais de conneries. Beaucoup de mecs. Une seconde. El-Youki, je voulais donc féliciter Tonton Bouba. C'est très important, Tonton Bouba, qui malgré les conditions difficiles a réussi son événement donc consacré à la fête des mères. Oui. Voilà, donc tu vas parler, tu vas dire un avis. Toi justement, il nous a mis en connexion et voilà. Donc dis-nous comment tu as ressenti cet événement de Tonton Bouba, hommage au maman. C'était son dernier événement. J'ai peut-être pas jusqu'à la fin. Je sais pas s'il a pleuré à la fin. Donc dis-nous. Alors moi j'étais pas jusqu'à la fin parce que j'étais avec ma fille. Ouais. C'était un peu compliqué avec un bébé, mais j'ai vu beaucoup d'émotions. On s'est vu, non? Ta fille est métisse? Oui. Tu étais assise devant moi? Ah non, il y avait sur la lignée où VIP. La VIP. Oui. Tu étais assise au bout, à l'extrême. Oui, exactement. Ok, tu avais une petite fille. Oui, qui de temps en temps tu sortais. Voilà. Et à un moment tu as oublié tes affaires. Je croyais que tu avais oublié tes affaires. Tu étais sous haute surveillance. Je croyais que tu avais oublié tes affaires. Il est parti vers toi parce qu'il a vu que ta fille est métisse. Non, je ne savais pas. Et tu avais un petit nounours pour le bébé, quelque chose comme ça, que tu as laissé en dessous de la chaise. Exactement. Et en sortant, je t'ai dit, tu as laissé tes affaires. Vous avez laissé vos affaires. Mais c'était vous. Et tu m'as dit non, je reviens. Mais c'était vous. J'étais assis juste derrière toi. Ah, ma fille, elle rigolait avec vous. Oui, et il y a une dame qui lui a donné des cacahuètes, une vieille. Oui. Je sais que tu as dû jeter les cacahuètes. Oui, je sais, parce que une vieille, elle a donné ses cacahuètes. Et je dis ça, là, je sais qu'elle va jeter ça dès qu'elle va arriver là-bas. Elle va arracher ça à sa fille. Vous, mais j'étais derrière, tranquille. Il rigolait avec votre fille. Il n'y a pas de hasard. C'est sa stratégie d'attaque. C'est sa stratégie. La fille, elle m'a fait des clins d'œil. Et à un moment donné, elle m'a dit papa. Thierry Angeval. Elle m'a dit papa. Benetton. Tu connais Benetton? Oui, je connais. D'accord. Non, c'est même pas Marc. Il est même pas venu. Ah ouais. Il a plein d'enfants. Métis. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Parce qu'elle est corse, ma fille. Tu vois ce qu'il dit? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ah, c'est terrible. Tu étais devant moi, effectivement. Oui, exactement. Et tu n'arrêtais pas d'aller aux toilettes, je sais pas, tu sortais beaucoup. Non, parce qu'il y avait le chauffeur qui tenait ma fille. Alors, tu connais l'histoire? Ouais. Le corps plus basique. Alors, on va revenir. Attends. On va revenir à. Non, mais je vais lui parler à elle. Son modèle de femme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Son corps plus basique, c'est toi. Tout craché. Modèle physique et tout ça. Et voilà, c'est son truc, quoi. Non, méfie-toi. Merci, papa. En fait, tu ressembles à sa femme, quoi. À sa femme. Ah. Donc, c'est pour ça il cherche des choses. Tu as quel âge? Détais-tu dans le cas vous êtes vraiment un homme de qualité, non? Vous savez très bien qu'on ne pose pas ce genre de Reine, je suis dans un rôle de composition. Et rien à cacher, c'est voilà. Un homme de qualité ne pose pas. Non, mais une jeune fille qui s'assume, elle dit bonjour, je suis Renka, j'ai 36 ans. Ouais. Non. Renka.
Reine, tu as quel âge? Une belle femme. J'ai 33 ans. Voilà. Oui. Tu as 33 ans? 33 ans. Tu es né quand exactement? Le 5 septembre 1987. Waouh. 5 septembre. Oui. Bientôt. Dans bientôt. Oui. Ouais, 5 septembre. Tu vis où? En France. Tu Mais vis en bientôt, France. je vais venir habiter à Abidjan. Ouais. Il y a la place. Installé sur Abidjan. Il y a la place à la maison là-bas. Alors, tu fais quoi l'objet de ta visite ici, ce samedi assez si Tonton Bouba, en tout cas, l'aime beaucoup. Tu fais quoi? Et il me l'a recommandé. En quoi? Dans la cosmétique. Ce que tu as mis aujourd'hui, c'est toi, le fond de teint que tu as mis, c'est ta marque? Oui, je suis maquilleuse aussi. Je fais beaucoup de entrepreneuriat et j'ai aussi lancé des produits capillaires. Je suis chimiste en fait. Tu fais comme les manœuvres, tu as la vente les produits à Trècheville via Internet, c'est ça? Via chose. Non, aujourd'hui, on n'a qu'à bien se tenir. Les produits éclaircissants, c'est ça? Non, moi c'est pour les cheveux crépus. Ah, d'accord, ok. Non, je suis pas sûre. Mais c'est parti à partir de quoi? De quoi? L'entrepreneuriat? Oui. Non, surtout pour les produits, oui. Les produits, c'est parti parce que à un moment de ma vie, j'ai traversé une période très difficile sur le cancer. Sur quoi? J'ai eu des lésions cancéreuses en fait. Ah, ok. Au niveau des seins? Comment? Au niveau des seins? Non, de l'utérus en fait. L'utérus. Ah, ok, d'accord. Enfant. Et par la grâce de Dieu, c'est un miracle, j'ai eu ma fille. Ok. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui se sont délaissées quand on a cette période-là. Sur la perte de cheveux, on ne trouve pas beaucoup de produits, en fait, qui vont répondre à nos besoins. Tu avais perdu tes cheveux? Bah oui, radiothérapie. Yako. Et là, ça a repoussé? Non, mais ça a repoussé, mais ça fait, voilà. Et donc, je travaille beaucoup avec des femmes qui sont atteintes de cancer. De cancer, Et même des hommes aussi. Et donc, par rapport à ça, comme je suis chimiste de formation, enfin, j'ai fait des études sur ça et je suis formulatrice. Donc, j'ai élaboré un produit naturel. Qui fait pousser les cheveux. Voilà. Alors, il est génial, Lama, parce qu'il nous permet de voir ta coiffure. Lui, il est chauve complètement. Tu peux refaire pousser les cheveux. Est-ce que tu peux faire pousser les cheveux sur la tête d'Élysée? Élysée, il est jeune, mais il est chauve. Il est pas chauve. Il n'a pas encore 40 ans. Bah si, il est chauve, Élysée. Il cherche la réponse là. Ouais, il est chaud. Comment on appelle le footballeur là? Élysée a 40 ans de moins que Mitsu. Oui. Mais il est chauve. Ouais. Mais attends, non, vous voulez que j'appelle? Mitsu, tu as fait ta greffe où? Jamais. Alors voilà la chance, j'ai jamais perdu de cheveux, ça c'est une chance. Enfin, j'en avais plus avant, beaucoup plus. J'ai jamais perdu de cheveux, ça c'est une chance inouïe. Mais tu t'es bien coiffé pour venir ce matin à l'émission. J'ai fait ça surtout pour l'émission. Bah ouais, tu es très beau, tu es très beau, Mitsu. J'ai fait un aller-retour Bassam hier pour bien me coiffer, ajuster pour être bien présent, parce que je savais que je passais sur une grande télévision. Mais c'est pas grave, je vais te montrer, je vais te présenter Willy Dombo. Bravo en tout cas, bravo. Si tu réussis, je dis, Reine, si tu réussis à faire pousser des cheveux sur la tête de mon fils Willy Dombo, je t'envoie sa photo. Je te jure grand animateur. Je vais te suivre dans les toilettes pour te faire ce que tu aimes. Non, moi je suis pas dans les toilettes. Non, dans les toilettes d'avion. Non, mais c'est pas dans les toilettes d'avion. Il faut se respecter un peu. Ah ouais. D'avion. 5 étoiles. Là, tu es. Dans les toilettes, c'est bas. Là, tu as une rémission. J'étais pas des toilettes d'avion, un avion privé. Bon, elle a pas dit non, elle a dit les toilettes, c'est pas bien. Tu n'as pas de fantasme? Attends. Le fantasme, c'est pas dans les toilettes. Non, on a réglé ça à Lyuki. On dit toilettes d'un avion privé. Ok. Elle a dit ok, c'est bon. Il suffit de savoir dire les choses. Attends. Moses, attends. Ouais, Samuel, ouais, ça va. Tu peux me prêter ton avion, s'il te plaît? Entre Camourlais, ça se fait. Oui. Non, mais je suis très touché par ce que tu dis, parce que tu as une belle âme. Tu as une très belle âme. C'est sa technique d'approche. Oui, non, tu as une très belle âme. Il y a aussi un truc aussi, j'ai vu que vous avez vu le pape, parce que j'ai un peu... tu allais chercher un peu. Tu allais fouiller les histoires souvent. Tu sais quoi? On est mort là. On est mort là. Qu'est-ce que tu proposes pour le faire? Attendez. Moi, c'est l'ancien. On est mort. Comment ça, vous êtes mort? Non, Reine. Attends, t'as dit quoi? Reine. Mets le fichier à jour. Attends, t'as dit quoi, Reine? On est mort. Reine, il y a eu Mandela, il y a eu Michael Jackson. Je n'ai pas vu Mandela, mais moi j'ai vu l'ancien pape. Non, c'est l'actuel pape, François. Non, celui qui est décédé, pas le nouveau. Non, toi tu as vu l'ancien. Toi tu as vu l'ancien. Ouais. Mais tutoie-moi. T'as pas de photo avec lui? Non, je veux pas de photo. Lui là. Lui. Reine. Mon Dieu, pas besoin de montrer. C'est pas les magiques. Il y a une formule. Reine. Quand quelqu'un
Photo. Reine. Quand il rencontre. Écoute, Reine, je voulais te dire quelque chose. Oui. Quand je t'ai vu tout à l'heure, quand je suis entré, je savais pas que c'était toi, Reine, en tout cas. Puisqu'on s'est écrit, mais on ne s'est pas vu. Tu vois, et voilà. Et quand je t'ai vu, tu ressemblais vraiment à quelqu'un qui a besoin d'amour, d'affection. Tu vois. Attends, je m'aime. Elle est mariée déjà. Attends, je vais te dire, un être fragile, mais qui a une carapace dure, tu vois, mais derrière, quelqu'un de très sensible. Tu dois faire beaucoup de dons aux enfants malheureux, des choses comme ça. Elle est nourrice, elle veut faire un enfant. Attends, Moses, voilà. Donc, j'ai eu vraiment comme un devoir de te réconforter. Il a les mots, hein. Il a le langage, il a fait les études pour. Comme toi, tu as vu l'ancien pape et moi j'ai vu l'actuel pape. Je me suis dit qu'on pouvait créer une fusion. Voilà, il faut avoir un date. Voilà, tu vois. Okay. Et au nom de l'amour de Dieu. De Dieu, d'accord. Je voulais ouvrir la porte, traverser pour venir te faire un smack. À quoi? Un smack. Il y a Covid. Il y a de sécurité. Il y a Corona. Ouais. Non, mais tu as un bon fond. Après, je ne sais pas qui vous avez embrassé la veille. Non, je t'ai dit que j'ai paniqué. Non, embrasser et niquer. Non, j'habite seul. Demande il a paniqué. J'habite seul. C'est un seul mot, hein. J'habite seul. Attends, tu as détaché les mots. Alors, où est-ce qu'on trouve tes produits? Où est-ce qu'on trouve tes produits ici? Où est-ce qu'on trouve tes produits à Abidjan? Tes produits pour rattraper les pertes de cheveux, ceux qui n'ont pas de cheveux. Alors, là, je suis en train de m'implanter sur Abidjan, c'est mon premier voyage dans votre pays. Elle est en train de s'installer. Et donc là, l'ouverture sera prévue pour l'ouverture. Ok. Il y a un magasin, tu vas sauver. Tu vas sauver l'ouverture. L'esprit déplacé. Non. Alors, tu sais quoi? Tu vas sauver une légion de chauves, à commencer par Élysée. Je dis, tu sais, je te donne un secret. Attendez. Si tu veux réussir en Côte d'Ivoire, si tu veux marquer les esprits, tu donnes les cheveux à Willy Dombo et puis à Élysée. Si tu as réussi les deux là, tu vas être full sollicité. Et je voulais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Kevin Kwaku, donc le bon petit de Guy Roland Nassau. Voilà, c'est son anniversaire à Kevin. Il jette les affaires partout, hein, le gars. Il jette les affaires partout. Ah bon, Élysée? Non, il voit la poubelle, il met à côté. Oui, il va transporter encore tes affaires. Voilà. Alors, je te disais vraiment, si tu réussis ton pari de donner des cheveux, il y a quelle chose encore? Et même l'ancien premier ministre. Voilà, Eloge First. L'ancien premier ministre Kablan Duncan. L'ancien vice-président. Oui. Toi aussi, hein? Où ça? On réfléchit trop la nuit. Mais attends, il y a Hassan Hayek aussi. Oui. Particulier. Hassan Hayek. D'accord. Avec nous, l'un des influenceurs donc de la mode dans le monde entier. Grand respect à ce monsieur. C'est ça que Djoko, ça fait ivoirien. Baoulé. Mais je suis ivoirien. Et on va revenir sur le scandale d'El Yuki. Attends, Moses, on va revenir sur le scandale d'El Yuki tout à l'heure. El Yuki qui a fait de grandes déclarations, qui a dit que Guy Armand-Bourou sortait avec Serge Beno et puis avec le Mola. Voilà. Donc il va bien nous donner les détails. El Yuki donc qui assume ses propos. Il dit que Guy Armand-Bourou lui a dit qu'il sortait avec le Mola et donc Serge Beno, et donc il va assumer, et peut-être qu'il a des captures d'écran ou des choses, voilà, des preuves. Mais Yves, précision. Oui. Si ils viennent devant là à midi, il est en chemise blanche, C'est celui qui a la cravate qui a dit, hein. Il y a eu une scène comme ça chez Willy l'autre jour. Il y a une scène. Évitez la confusion. Va se faire boxer à ta place. Mola en train de venir ici avec un régiment. Entier de Bouba. Tu vas voir. Moi, je suis fatigué de séparer les palabres. Celui qui parle assume. Voilà. Ouais, donc, Defussel Djoko, qui nous annonçait une grande nouvelle. Defussel qui rentre. Je disais tantôt que ton nom fait ivoirien. Djoko, ça fait ivoirien. Baoulé, précisément. Non, c'est un Camerounais, c'est un Bami. Toi, tu es Camerounais? Oui. Bantou. Nous tous. Enfin, non, il n'y a pas de Bantou en Afrique de l'Ouest. Il y a des Mandés en Afrique de l'Ouest, pas des Bantous. Oui. Ah, c'est un Bami, c'est un Bami. Alors, ça veut dire quoi? Influenceur vestimentaire. Tu es un sapeur, quoi, du monde mondial, comme on dit. En fait, c'est lui qui habille par ricochet Yves pour Miss Côte d'Ivoire. Alors, dis-nous. Donc, si on doit lyncher quelqu'un, c'est lui qui est là. Non. C'est toi qui lui conseille de porter des vestes violettes de façon Tout ce qu'il m'a offert ou recommandé, c'est de la qualité.
Voilà, ça a été très apprécié et je voulais te dire merci encore pour la paire de sneakers. Oui, la paire de sneakers. Qui est très fort. Oui, en chaussures. Ah non, Yves, t'es petit. J'ai vu les chaussures de Guy Roland Nassio, des chaussures violettes. Ah bon? Ah non, comme c'était Ayam Sokro. Ouais. Il a tué. Tu connais sur le Karaboué? En tout cas, il s'appelle longtemps. Sur le Karaboué, lui, il est malade. Alors dis-le tout, frangin. Voilà. Oui, influenceur, mais influenceur, c'est. J'aime pas trop parce que au final, on ne sait pas qui on influence, comment on influence. Je suis designer, je suis dans le design. Et par la force des choses, parfois on influence et puis voilà. Mais qu'est-ce que je dois dire? C'est ta marque qui est là? Mais tu es très présent quand même sur les réseaux. Là. Oui. Oui, je suis. Tu communiques beaucoup sur les réseaux. Raïm Siloué, salut, Raïm, salut. Conseiller oui, par la force des choses. Tu es conseiller vestimentaire. Hassan, mon frère Hassan. Oui, Hassan. Conseiller vestimentaire, bon, de temps en temps, des amis qui ont des besoins, mais c'est pas un travail pour moi. Oui, mais ton travail, qu'est-ce que tu fais gagner l'argent? Bonjour, Jessica. Qui te fait voyager partout. Tu as une marque? Étudiante. J'ai une marque, donc la marque de Fustel. Oui. Mais ça, The Boy, là, c'est quoi? The Boy, c'est une marque partenaire dans laquelle j'ai investi également. J'ai investi dans des startups également. D'accord. Parce que je suis, j'ai la capacité également de produire ou de faire naître certaines marques aussi. Mais la marque de Fustel existe en elle-même. Je représente pas mal de marques également. Parce que je sais que tu es souvent entre Milan et la Chine pour faire tes business. Non, la Chine, non. On va pas en Chine. Ils font du bon boulot là-bas, il faut le dire. Mais beaucoup plus à Milan. Non. Moi, c'est l'Italie, la France également, mais c'est surtout l'Italie. Alors, toi, tu feras jamais, à t'écouter, tu feras jamais la mode typiquement africaine. Je veux dire, pagne baoulé. Abouzouan, salut. Le kita, par exemple, le kita baoulé. Le Faso d'Anfani, du Cameroun, du Mali et tout ça. Jamais tu feras ça. Non, on peut pas dire jamais. Et c'est quoi même la mode africaine? Je prends un exemple. Moi, j'ai fait ces lunettes il y a 3 ans à peu près. Mais c'est des lunettes. Tu as fait des lunettes? Oui, bien sûr. C'est des lunettes. Il conçoit des marques. Donc, j'ai élargi le pont nasal pour un meilleur confort nasal. Pour un meilleur confort, pour épouser le squelette nasal de nous, là. On sait comment c'est. Quand c'est. Le Yuki, il a rien sonné. Voilà. Il y a du boulot. Chaque fois, on est en train de pousser. J'ai fait ça il y a 3 ans. Donc, avec des matériaux nobles. Avec des matériaux nobles, mais qui répond à un besoin spécifique. Anderson qui est africain. Donc, au final, c'est quoi la mode africaine? C'est quoi l'autre mode qui est universelle? Donc, mais quand tu vas à Milan, il n'y a pas de Bogolan là-bas, il n'y a pas de pagne Kita là-bas, il n'y a pas de pagne baoulé là-bas. Mais il faut qu'on raffine nos choses. Il faut qu'on raffine ça, qu'on rende ça portable par tout le monde. On doit raffiner, on doit travailler, on doit rendre ça... Hermès a pris... Avec des petites touches, quoi, tout ça. Non, pas forcément des petites touches. En fait, ce que Moses veut dire... Réinventer. Moses veut dire qu'au lieu du micro, on peut prendre tam-tam. Non, c'est pas ça. C'est ce qui ça veut dire. C'est pas ça. Regarde, tu vois, Patéo, il fait dans le local, tu vois, donc tu vois, c'est tenu. La matière qu'il utilise, c'est matière locale ici, ok? Mais toi, en tant que conseiller vestimentaire, tu peux conseiller à Yves Dembélé s'habiller en Kita pour aller à l'Imin Côte d'Ivoire? Il peut. Mais ça dépend de lui. En fait, quand tu conseilles quelqu'un, tu n'es pas là pour le changer. Non, tu n'es pas là pour le changer. Tu es là juste peut-être pour apporter un autre regard sur ce qu'il a déjà ou sur ce qu'il porte déjà ou sur ce qu'il aime déjà. Quelque chose qui doit matcher avec sa personnalité. Les tenues de Miss Côte d'Ivoire, c'est comme la robe de la mariée. On la découvre sur la scène. Voilà. Donc, mais l'année dernière, j'ai envoyé des photos donc à De Fustel en lui disant qu'est-ce que tu penses de ça, et voilà, il m'a donné 2 ou 3 informations et voilà. Donc mais l'année dernière, c'était trop classique. Moi, ça m'a choqué. Oui, parce qu'un vêtement comme ça, aujourd'hui, avec Internet, tu mets une fois, c'est mort. C'est 4 000, 5 000, 5 000 euros morts. Il dit que tu n'avais pas tes couleurs affriolantes. Oui, non, mais après, qui me rembourse? Mais c'est Yapobi. Ah, d'accord. Voilà, quoi. Donc, du coup, on est dans la sobriété. Et puis, voilà. Et puis, c'est pas nous les stars, ce sont les filles, justement. Et là, c'est bien parti parce qu'il y a une belle compétition là entre les filles. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, De Fustel, tu as Abidjan pour quel... À qui tu conseilles traditionnellement? Des stars, enfin, de showbiz, des hommes politiques, des hommes connus. On est dans la discrétion, on est dans quelque chose qui a de la consistance, qui a de la profondeur. Si Yves ne dit pas, par exemple, que je lui ai fait ou offert telle ou telle chose. Moi, je peux pas le dire. Quel est ton caladisson de personnalité que tu as? Mais tout le monde. Qui, à part Yves Dembélé? Il y a des présidents, il y a des ministres. Il y a des ministres, il y a des CEO. C'est pas Kabila Duncan, hein? Pas Kabila. Tu connais Duncan, non? Si tu dis ça, on te met à la maca. Non. Si tu dis ça là, on te met à la maca. Je ne rentre plus.
Non, tu remplaces, c'est fini ça. Tu sais qui est Kabla Duncan? L'ancien Premier ministre. L'ancien vice-président. L'ancien vice-président. Celui à qui manque quelques cheveux, là, non? Oui. Non, même pas un peu, quelques. Ah, il n'y en a plus? Pratiquement. Ah, ben oui. C'est Daniel Kabla Duncan, non? Oui, avec qui? Après, Yves Dembella, donc, on y va. Non, je ne peux pas dévoiler. Il y a des CEO d'entreprise, il y a des amis, il y a des ministres, il y a un peu de tout le monde, mais je ne peux pas dévoiler. Mais maintenant, tu viens. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que Defustel est l'un des rares noirs, africains plutôt, qui est dans les hautes sphères de la mode mondiale. Et donc, tu as décidé de déporter cette mode du côté de la Côte d'Ivoire, puisque les gens ont du mal aujourd'hui à partir avec tout ce qui est mesures barrières. Et donc, qu'est-ce que tu as en projet, Defustel, pour la Côte d'Ivoire? Et je t'en remercie parce que tu es Camerounais. Mais tu as une folle affection de la Côte d'Ivoire et déjà tu es présent sur même le président camerounais. Tu es déjà présent en collaboration avec une boutique à Abidjan, donc à la montée à Toban. Et là, donc, donc vas-y, dis-nous. Mais disons que, vraiment, pour dire les choses, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays qui m'a fait comprendre que ce que je faisais était important, qui t'a adopté, marqué ou bien témoigné d'une affection. Tu as une go ivoirienne? Non, pas encore. Oui, j'attends Élysée. Le poulet brésilien. Tu enlèves le R. Donc pour ce pays, j'ai beaucoup d'affection. Franchement, beaucoup d'affection. C'est pour ça que. Tu as envie de prendre c'est encore ici, quoi. Non, j'ai pas. Non. Comme après Eto'o, Yves Dembella, qui encore Achille Mana. Ils sont nombreux, les Camerounais. C'est la mixité, non? Olivier Ambia, qui est ivoiro-camerounais. Vas-y, continue alors. Ouais. Et voilà, depuis 4 ans, je dis que si j'ai quelque chose à faire, enfin, j'aurais quelque chose à faire, ce serait à Abidjan. Et l'idée ici, c'est un projet. C'est vrai, Yves me dit d'annoncer, mais c'est un projet, j'en parle depuis. Aboul annonce là. Voilà. Annonce. Et non, c'est pas encore bien ficelé. C'est d'ouvrir à terme une enseigne. Un grand showroom avec de grandes marques, de très très grandes marques. Est-ce qu'on peut les citer, Defustel? Ça reste quand même confidentiel. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi les délais? À quelle échéance? On est pour novembre. Ah, donc c'est récent. C'est imminent, pardon. C'est imminent. Récent, c'est ce qui est déjà passé. Récent, c'est ce qui est en ce moment. C'est ce qui est maintenant. Récent, c'est récent. Alors, Defustel, la finale de Miss Côte d'Ivoire, c'est le 6 août. 6 août, voilà, on dit les deux maintenant. C'est toi qui danse. C'est comme on est revenu à le Covid. C'est fini la Covid parce que ça fatiguait les cerveaux. Et on disait encore les femmes. Donc, on a ramené ça à son expression masculine. Le 6 août, par exemple, toi, tu me verrais comment, Defustel, sur la scène de Miss Côte d'Ivoire, si le petit, il n'en a pas pris ma place. Il sera déjà lundi voir Yapobi. Lui, ça qui... Non, pas lui. Lui, peut-être il va chanter. Lui, peut-être il va chanter. Il va venir insulter les gens là-bas sur la scène. Comment tu vois Miss Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu me conseilles, par exemple? Je te conseille toujours, d'abord d'écouter ta propre personnalité. C'est ça. Et quand tu te lèves le matin, comment tu te sens, tu t'habilles en fonction de comment tu te sens. Donc ça dépend. Est-ce que ce jour va pleuvoir, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce que